Dans cette leçon, je vais te montrer comment enregistrer du son directement dans DaVinci Resolve. Alors avant tout, c'est un petit peu particulier. C'est très important que ton micro et que ton système, donc là ça n'a rien à voir avec Resolve, ça n'a rien à voir avec la formation, mais que ton micro et que ton ordinateur fonctionnent ensemble. Que ce soit un micro USB comme j'ai là, le Rode NT USB que je vais utiliser pour cette démo, que ce soit un système avec une carte son ou n'importe quoi, une console, etc., que tu as un micro branché dessus et que ton ordinateur reconnaisse bien ce périphérie-là, que ce soit un Mac ou un PC, comme une entrée son. Puisque si ton ordinateur ne le reconnaît pas, DaVinci ne le reconnaîtra pas, donc tu ne pourras pas utiliser ça comme une source audio dans DaVinci. Ensuite, cet enregistrement, tu peux t'en servir pour faire plusieurs choses. Soit pour enregistrer sur une timeline. Donc une timeline, tu as déjà fait ton montage, tu veux faire la voix off de ton documentaire par exemple, tu peux utiliser ça pour enregistrer, le caler exactement au bon endroit, c'est assez pratique. Bien entendu, tu peux aussi l'utiliser pour faire tout simplement des enregistrements son sans forcément que ce soit sur la timeline sur laquelle tu as besoin de ce son. Donc tu peux très bien t'en servir juste pour faire de l'enregistrement son, pour enregistrer un podcast ou je ne sais quoi. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est une solution qui peut être utilisée puisque ça fonctionne. Du coup, dans cette leçon, je vais te montrer comment paramétrer sur Mac et sur PC ton micro, du moins avec un micro comme j'ai moi, le Rode NT USB, donc un micro qui fonctionne en USB, qui est branché en USB directement à ton ordinateur. Et ensuite, je te montre dans DaVinci, et là, ce sera la même opération, donc je vais te le montrer qu'une seule fois. Je te montre dans DaVinci comment faire correspondre tous les trucs. Et à la fin de cette leçon, je te donnerai une petite astuce. Si tu as comme moi une carte d'acquisition ou une carte de lecture vidéo Blackmagic Intensity 4K ou un autre truc de ce genre, de comment faire en sorte que ça marche parce que ça fait des petits conflits. Donc là, je suis sur le petit montage qu'on avait fait où tu as du son ici que d'ailleurs on va baisser directement dans l'inspecteur. On va mettre ça à moins 25 pour pas que ça nous tue les oreilles. Et ici, donc on a notre montage et on a du son. On a un petit montage sympa sur lequel on veut mettre une voix off. Première chose à faire avant d'allumer DaVinci en théorie, mais moi je l'ai déjà fait donc je te montre. Je suis donc sur PC, je vais aller en bas ici dans ma barre sur les haut-parleurs. Je fais clic droit, périphérie d'enregistrement. Et donc là, tu vois que c'est un petit peu la folie. J'ai l'entrée ligne, donc ça c'est ce qui correspond à ce que je te disais, donc la Blackmagic Intensity 4K audio. Je te montrerai à la fin comment ne pas prendre en compte ça. Il faut que toi, ton micro, il soit ici. Et tu vois, quand tu parles, ça module. Il est bien validé. C'est bien le périphérie par défaut. Tu double-cliques dessus. Tu regardes si tout fonctionne bien. Donc là, c'est bon. Ça, on s'en fout. Là, le volume, on s'en fout. Ici, tu passes bien en canal 2, 16 bits, 48 kHz. Puisque 48 kHz, c'est l'échantillonnage le meilleur que tu peux avoir ici. On fait OK. On fait OK. Maintenant que tout est bien paramétré, je vais aller dans Fairlight pour enregistrer mon son. Et donc là, je suis dans Fairlight, c'est magnifique. J'ai mon montage V1, c'est bien le bon montage. Je vais aller ici dans Mixer. Et donc là, tu te rappelles, dans la leçon sur l'interface, je t'avais dit que les inputs ici, ils ne te serviraient à rien si tu n'avais pas de matériel externe. J'étais beaucoup moins précis que ça, mais du coup, là, on a un micro, c'est un matériel externe. Ce n'est pas une console, comme j'avais dit, Fairlight dédiée, mais c'est un matériel qui va faire une entrée. Et donc, tu vas voir qu'on va configurer, donc sur la piste 2, puisque nous, on veut la piste 2 ici, on va configurer l'entrée de notre micro. On clique ici, on fait Input. Et donc là, on a donc Audio Input, tu vois le microphone ici, Rode NT USB. Et de ce côté, on a le Track Input. Nous, on a sélectionné, donc puisqu'on a cliqué sur A2, ça sélectionne automatiquement A2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un patch. Tu vois qu'on est dans la fenêtre de patch, Input, Output. Très rapidement, un patch pour te donner une idée, puisque là c'est un patch numérique, mais un patch dans la vraie vie quand tu as ce qu'on appelle un nodal. Donc le nodal, c'est une pièce où tu as tous les ordinateurs, tous les magnétoscopes, quand il y a des magnétoscopes, puisque ça existe encore, il y en a qui utilisent des magnétoscopes, et ben tu as des gens qui sont des techniciens de nodal et qui font des patchs. Et donc admettons, tu es dans ta salle de montage et tu veux faire une sortie de ton montage sur une cassette ou sur tel magnétoscope ou enregistrer un son, et ben tu as quelqu'un qui a une console et qui fait des patchs. Comme les dames qui faisaient les trucs de téléphone quand tu téléphonais il y a très très longtemps et qu'elles te branchaient avec la bonne personne. Bon, maintenant, ça ne marche plus comme ça, mais tu vois l'idée. Un patch, c'est ça, c'est brancher un avec un autre et comme ça, tu peux choisir une entrée, où elle va, etc., etc. Maintenant, tu as compris comment ça marche, donc c'est parti. Comme la destination ici, le track input est déjà sélectionné, maintenant on sélectionne la source, donc le patch va fonctionner comme ça, la source vers la destination. On sélectionne ça, et là on fait patch.
Et donc tu vois que maintenant ils sont patchés ici puisqu'on sait que sur la piste 2, c'est le microphone Rode NT-USB. Tu peux aussi les afficher comme ça si tu veux avoir un truc un peu plus clair, ça peut être assez pratique. Et tu peux afficher comme ça, c'est plutôt cool, je trouve ça sympa. Maintenant, on va fermer cette fenêtre. Une fois qu'on a fait tous nos réglages correctement, on voit que dans A2, on a notre micro. On se met bien prêt à enregistrer son son. On peut muter la piste ici ou les autres pistes audio pour ne pas les entendre, puisque ce n'est pas forcément ce qu'on veut entendre en même temps qu'on enregistre, si on ne veut pas être dérangé. Ensuite, on passe celle-ci en record, puisque c'est la piste 2 sur laquelle on va enregistrer. Et pour lancer l'enregistrement, on appuie ici sur record. Et donc là, tu vois, je parle et il raccorde ma voix tout simplement en dessous de l'autre piste audio, directement calée avec l'image. Donc je peux faire mon calage en même temps que j'enregistre. Et là, je veux quitter le record. J'appuie sur le gros carré, stop. J'ai fait mon enregistrement, je peux revenir pour la timeline en grand. Je reviens au début et maintenant je peux tout simplement faire solo sur cette piste, enlever le mute là-dessus. Je peux enlever le record et là je fais play et tu vas entendre l'enregistrement. Et donc là, tu vois, je parle et il raccorde ma voix tout simplement en dessous de l'autre piste audio, directement calée avec l'image. Donc je peux faire mon calage en même temps que j'enregistre. Et là, je veux quitter le record. J'appuie sur le gros carré, stop. Donc tu vois, c'est parfait, l'enregistrement est nickel. Ça te permet de faire vraiment l'enregistrement d'une voix off dans le timing de ton montage, plutôt que d'avoir à la remonter, etc. Ce qui est assez pratique. Si je zoome un petit peu pour que tu vois... on voit qu'on a des belles waveforms ici. Bon, on est un petit peu trop zoomé. On voit qu'on a des belles waveforms sur la voix d'en dessous. Donc c'est cool parce qu'on a bien enregistré, tout est nickel. Tu vois, c'est très pratique puisque maintenant tu as ta voix directement enregistrée dans le bon timing que tu as pu enregistrer en même temps que tu voyais tes images, puisque tu peux mettre le petit retour de preview comme tu l'as vu dans l'interface Fairlight en haut à droite. Donc tu peux aller voir la leçon sur Fairlight si tu ne l'as pas vu, mais je t'explique tout ça. Ensuite, tu peux faire des traitements audio. Donc, tu peux faire un traitement avec un équalisateur, tu peux faire un traitement avec un compresseur, puisque ta voix est déjà enregistrée ici, c'est nickel, il n'y a plus qu'à la traiter et faire tout simplement tout ce que tu as à faire dessus. Donc, même si tu veux faire du petit montage pour améliorer des timings, tu peux. Tu peux décaler toute la voix si tu as enregistré avec un peu de retard, etc. etc. D'ailleurs, en parlant de traitement audio, je te mets deux vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube avec un guest pour que tu puisses en savoir plus sur les EQ et les compresseurs. Voilà, comme ça tu peux apprendre plus de choses et ça peut t'aider à traiter le son dans DaVinci. Maintenant, je vais te montrer très simplement comment tu règles ton micro sur Mac puisque c'est différent de sur le PC, donc il faut faire reconnaître ton micro. Et donc tout ça, c'est dans les paramètres, dans les préférences système, dans son, dans entrée. Et là, tout simplement, tu sélectionnes ton micro qui apparaît dans la liste. Donc moi, c'est le Rode NT-USB. Voilà comment faire sur Mac. Bon, c'est pas très compliqué, mais je voulais te montrer ça, même si c'est plus de l'informatique que de DaVinci Resolve. Mais il faut absolument que ton micro soit reconnu, sinon c'est pas DaVinci qui marche pas, c'est ton PC et toi qui marche pas. Maintenant, comme je te l'ai dit en début de cette leçon, il est possible que ton micro soit reconnu, que tout fonctionne, mais si tu as une carte d'acquisition ou quelque chose qui peut poser problème puisque ça empêche DaVinci de voir ton micro. Donc par exemple, moi j'ai la carte Blackmagic 4K Intensity et ça c'est une carte qui te permet d'avoir des entrées audio et par définition quand tu as cette carte installée avec les drivers installés et DaVinci, lui ce qu'il fait c'est qu'il prend automatiquement le réglage comme étant la carte, comme carte d'entrée audio et vidéo. Donc en gros, tu ne peux pas utiliser un micro externe puisqu'il ne comprend pas qu'il y a un micro externe. Voilà. Donc du coup, je vais te montrer comment on fait pour changer ce réglage. Pour changer ce réglage, tu vas dans DaVinci Resolve tout en haut à gauche, préférences. Ensuite, tu vas dans vidéo et audio in-out. Et là, donc, dans vidéo et audio in-out, for capture et playback et for resolve live use, tu mets none et none. Et donc ça va te permettre tout simplement de ne pas utiliser la carte Intensity qu'on voit ici, ou une autre carte que tu aurais de brancher et reconnue par Resolve, et ça va te permettre de faire reconnaître ton micro qui est branché à ton ordinateur. Maintenant, il faut faire attention à un truc, c'est que si tu changes les réglages ici, que tu fais Save, il va te dire que les réglages ne seront pris en compte qu'à partir du moment où tu auras redémarré DaVinci. Donc là, il faut que tu quittes le logiciel et que tu reviennes sur le logiciel pour que ça fonctionne, sinon il ne prendra pas en compte tes réglages. Donc voilà comment enregistrer tes voix off ou ton podcast ou n'importe quoi directement dans DaVinci Resolve. En gros, de te servir de DaVinci comme tu pourrais te servir du logiciel Audacity, tu t'en sers comme un logiciel pour enregistrer. Donc c'est plutôt assez pratique. Tu peux comme ça a plein d'avantages, mais vraiment l'avantage principal, c'est si tu fais du documentaire, du reportage ou n'importe quoi où tu as besoin d'une voix off ou de faire un commentaire après avoir enregistré ta vidéo.
c'est très pratique parce que ça te permet d'enregistrer directement toi en lecture et donc en voyant et même en entendant si tu mets un casque, comme j'ai fait là, ça te permet d'enregistrer en voyant et en étant vraiment synchronisé, quoi. Et après, tu peux recaler si tu as besoin, mais c'est vraiment très pratique parce que ça te fait gagner énormément de temps plutôt que d'enregistrer avec ton iPhone ou un enregistreur à part, de faire play sur les deux trucs, etc., etc. Donc voilà, c'est fini pour cette leçon. Merci de l'avoir regardé. À plus.